Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des belles journées de trading. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit parler du BTC à tout prix parce que je vous le dis clairement, pour ma part, je vais tout vous expliquer pourquoi. Moi, à partir de maintenant, je vends tout. Ok? Je n'achète plus rien. Je prends aucun trade à la hausse que je mise à la hausse. Et à partir de maintenant, je vous le dis clairement, je vais seulement chercher des short opportunités. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ma part, j'ai pris un short. Je suis actuellement dans une position que je mise à la baisse. Bon, je vais commencer. Premièrement, je vais commencer par ça. On daily, ok? Je vais encore me répéter, mais ouvrez bien les oreilles, ok? L'objectif du bull run a déjà été atteint. Je vais vous dire pourquoi on a eu notre up. Ce que nous on recherchait. OK? Et nous, ce qu'on recherchait, c'était soit quand on était ici, dans cette zone, c'est soit il y avait deux possibilités. OK? Il y avait soit on cherche pour l'expanding, pour un expanding, c'est-à-dire c'est beaucoup plus complexe, mais c'est ce qu'on a eu. C'est ça. OK? On avait la possibilité de ça, un expanding. C'est-à-dire que c'est très très rare, je vous dis clairement, c'est très très rare que ça se produit, mais on l'a eu. Okay? L'objectif, c'est de venir chercher ce top-là, le dernier top ici. On l'a eu. On est venu chercher le top ici. L'objectif a été atteint. Et maintenant, à partir de maintenant, je vous dis, pour les plus pessimistes, vraiment pour les plus pessimistes, mais pour ma part, je ne suis pas dans ce scénario-là encore. OK? Pour les pessimistes, à long terme, que ça soit tout de suite, c'est possible, je peux pas l'exclure. Ok, je peux pas l'exclure, mais c'est possible que vous voyez le BTC juste couler. Ok. Pour ma part, si on a ça, c'est clairement parce qu'on est en récession. Si on n'est pas en récession, on n'aura pas ça. Ok. Ou sinon, quand on était ici, parce que moi je recherchais personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il vienne chercher le all-time high. Ok. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher les 52 000 $ à peu près ici. Et je m'attendais à un truc comme ça. À partir d'ici, je m'attendais à un rejet pour ensuite faire encore un drop pour avoir notre structure haussière. Pour ensuite partir dans un bull run. C'est pas ce qu'on a eu. Ok, on n'a pas eu ça, on a pu clairement le voir, on l'a exposé à la hausse. Ok. Alors, à partir de maintenant, je vous le dis, peu importe ce qu'il fait ici, je me répète encore une fois, moi pour ma part, il y a deux possibilités à partir de maintenant. Ok? Pour les plus pessimistes, vous avez deux possibilités. Si vous croyez qu'on est en récession, dans ce cas-là, vous allez chercher de l'achat dans cette zone. Ok? Pour les personnes moins pessimistes, mais quand même assez pessimistes, ce que vous allez rechercher à partir de maintenant, c'est un gros drop. Comme ça. Dans la zone des 25 000 $. Puis ensuite repasser à la hausse. Et pour les personnes un peu neutres, ok, ce qu'on va rechercher, on va chercher les 30 000 $. On va chercher ça. Et ensuite repasser à la hausse. Moi, personnellement, c'est ce que moi je recherche. Ok. Et puis ensuite crash pour de bon avoir un top définitif dans cette zone. C'est ce que moi je veux rechercher. Ok. Alors, à partir de maintenant, je vous le dis, on va aller voir tout ça en 4 heures. Pour ma part, moi j'ai pris un short. J'ai misé à la baisse. Je ne suis plus aussi dans le marché. C'est terminé. Ok. Ce qu'on va rechercher à partir de maintenant, à partir d'ici, on peut clairement voir, on est venu tester la borne haute. Ça dépend comment vous placez votre ligne de tendance. Si on le met comme ça, on peut dire qu'on est bien et belle, on a bien et belle touché la ligne de tendance. Ok? Et dans ce cas-là, parce que pour moi, tout ça, ça reste correctif. Ça ici, ça reste correctif. C'est pas aussi. Moi, je vois ça, c'est pas aussi. Habituellement, si c'est vraiment bullish, ce qu'on aurait dû voir, ok, à partir d'ici, dans cette zone, on aurait dû faire un gros pompe, une petite correction, un gros pompe, une petite correction, puis partir à la hausse comme ça. Ok? Ça, pour ma part, c'est très correctif. C'est pas aussi. C'est correctif. Ok? Alors, c'est-à-dire, à partir de maintenant, si vous êtes assez smart, ce que vous faites à partir de maintenant,
on est dans des très bonnes zones de vente. Je vous dis clairement, ok? Vous prenez un short ici et vous allez miser en dessous, au minimum, la zone des 40 000 $. Ok? Au minimum. Et moi, pour ma part, je vous ai dit plusieurs fois, ce que moi je recherche, c'est les 30 000 $. Ok? Je m'attends à une très belle réaction dans cette zone-là. Mais par contre, si on arrive dans cette zone, je vous dis, il n'y a rien qui est garanti dans le marché fait ce qu'il veut, mais nous, on est là pour faire des prédictions. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais je vous dis, à partir de ici, ok, je vous dis, je vais prendre une grosse partie de mes profits dans cette zone, parce qu'il peut très bien se retourner dans la zone des 45 000 $. Ok? Puis si on a ça, seulement si on a ça, là, on va rentrer pour de l'achat à long terme. Ok? Mais je vous dis seulement si on a ça. Si vous avez ça, vous quittez votre short. Parce qu'il peut très bien continuer à couler jusqu'à les 30 000 $. Puis ensuite, il va réagir. Puis ensuite, on aura une petite correction. Puis ensuite, il va repasser à la hausse. Ok? C'est deux trucs super importants. Alors, si on va voir en 1 heure. Moi, j'ai pris un short. Je vais vous dire exactement pourquoi. Ici, j'ai une petite opportunité. Ok? Je l'ai pris. Parce que ici, pour moi, c'est identique. Ok, on a eu notre, je vous l'avais dit, il fallait avoir le flag. Si vous vouliez rentrer en short après ce gros drop, il fallait un flag. C'est ce qu'on n'a pas eu. Ok, on n'a pas eu ce flag pour rentrer. On n'a pas eu ça. Ok, alors vous n'êtes pas censé être déjà en short plutôt avant ce gros pompe qu'on a reçu. Je vous le dis. Alors à partir de maintenant, moi je l'ai pris ici. Je vais vous dire exactement pourquoi. Je l'ai pris hier, aujourd'hui même, hier, dans la nuit. C'est parce qu'on est venu casser ce plus bas. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? Ici, on a un falling wedge. C'est un rising wedge. C'est-à-dire un triangle qui va à la hausse. C'est très simple. On a un petit triangle ici. Peut-être que vous ne le voyez pas. Puis en plus, on est venu se faire rejeter. On est venu revenir en dessous. On est allé en dessous. Puis on s'est fait beaucoup rejeter ici dans... On peut clairement le voir, on s'est fait rejeter ici. Ok? Puis on est venu chercher ce dernier plus bas. Alors moi, ce que j'ai fait, à partir de maintenant, vu qu'on a cassé ce bas-là, je m'attends à un retournement. Ok? Alors, je vous le dis, il n'est pas trop tard. Si vous voulez prendre un short, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, je vous le dis clairement. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ok? Mais je veux clarifier quelque chose avant tout. Tant que ce bas n'est pas cassé, vraiment pour avoir la confirmation qu'on va bien et belle à la baisse, il faut venir casser ce bas-là. Absolument, je vous dis. Ok? Parce qu'il peut très bien nous faire ça. Un truc comme ça, on vient chercher les liquidations dans la zone des 65 500 à peu près, même un peu moins. Puis ensuite, nous refaire encore une jambe haussière. Ok? Ça, ce n'est pas à exclure. Mais vu comment j'ai vu mon expérience, puis vu ce que j'ai vu dans le passé, habituellement, il va venir le casser. Ok? C'est pour ça que il faudrait se protéger, il faudrait mettre un stop au top ici. Parce qu'il peut très bien revenir ici, nous faire encore une jambe haussière, puis ensuite cracher pour de bon. Ok? Ce n'est pas à exclure, je vous dis clairement, mais je vous dis clairement, ici, c'est une très belle opportunité de rentrer. Moi, je suis rentré, c'est à vous de voir. J'ai eu mon setup ici. En plus, on est en dessous. Pour ma part, c'est une très belle opportunité de short. Ok? Et aussi, j'allais voir avec vous, le dollar américain, c'est quand même super important. Mais avant tout, je vais voir si on a eu d'autres choses comme ça auparavant. On a eu un gros pullback, ok. Il faut la même chose. On va chercher la même chose, un gros pullback, puis ensuite on est repassé à la hausse, puis ensuite on a craché. Je vais voir avec vous si on a eu quelque chose comme ça auparavant. Ici, ok. Ici, on peut le voir. Ce qui est arrivé, c'est la même chose ici. On a eu notre gros pullback. On s'est fait rejeter ici. Puis là, le marché a décidé de revenir chercher tout, encore une fois, ce qu'il a perdu, puis ensuite rejeter. Puis là, on peut voir clairement, on s'est fait rejeter fort, fort, fort. Alors, faites super attention à ça. Est-ce que j'ai une deuxième exemple à vous montrer? Est-ce que j'ai un exemple à vous montrer? Ici, non, pas vraiment.
Mais ok, vous avez compris le concept. C'est ça qu'on va rechercher. C'est la même chose. J'ai pas d'autres exemples. Non, pour l'instant, je vois pas d'autres exemples, mais ici, c'est une très belle exemple. Ok? Ici, non, on n'a pas eu ça. Non, non. Ok, bref, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Et je veux aussi que vous compreniez que le BTC est beaucoup corrélé au marché boursier et spécialement au Nasdaq. Et on va aller voir ça tout de suite. Vous allez comprendre qu'on fait exactement la même chose. Mais le Nasdaq est bearish, ok? On va voir le Nasdaq. Pour moi, ça, on va. Ok. Rappelez-vous de cette structure-là. On va aller voir le Nasdaq. On a une structure comme ça. Le Nasdaq. Ok. Dites-moi que c'est pas la même chose. C'est identique. Je vous dis clairement, c'est identique, ok? Et ici, on est dans la même zone. On peut le voir ici. On a eu un fake out ici. La même chose, on a eu un fake out ici. On va aller voir le BTC. Le BTC, même chose. On a eu un fake out dans cette zone. Vous pouvez le voir ici. Il a drop. On peut voir il a drop ici. Même chose, il a drop. Puis ensuite, il repasse à la hausse. OK? Si on va voir le Nasdaq, même chose. Il a drop. Fake out. On est repassé à la hausse. OK? Puis ici, on peut voir, on est dans un top. Pour ma part, on est dans un top. Tant que ce top n'est pas cassé, je vois une seule direction. C'est un peu la même chose. VTC, tant que ce top n'est pas cassé, on est encore en tendance baissière. Dans la zone des 70 000 $, ici, clairement, c'est la même chose. On est encore en tendance baissière. Tant que ce top n'est pas cassé, moi je vois une direction, c'est ça. OK? Nasdaq, même chose. Pour ma part, tant que ce top n'est pas cassé, je vois ça. OK? Pour me faire un gros ABC pour ce qui est du Nasdaq. Tout ça, je vais le considérer comme mon A, ça comme mon B, ça comme mon C. OK? Et si on va voir le dollar américain, je l'ai beaucoup répété, beaucoup. Pour ma part, franchement, OK? Si vous croyez que ça c'est baissé, je sais pas quoi vous dire, franchement. Et ça, c'est une structure weekly. C'est une structure qui a pris des années à faire, quasiment. Depuis 2023. Depuis janvier 2023. Alors, clairement, on est quasiment. Ça va faire quasiment 2 ans qu'on fait une structure baissière. On consolide pour ce qui est du dollar américain. Alors, tôt ou tard, tout ça, ça va aller à la hausse. Je vous le dis clairement. Tôt ou tard, ça va aller à la hausse, ok? Pour moi, c'est haussier. Et moi, je vous dis clairement, pour ce qui est du DXY, le dollar américain, je sais pas, je pense pas qu'il va s'arrêter. Ok? Je pense pas qu'il va s'arrêter. Il y a une place que je vois qui pourrait s'arrêter, ralentir un peu. Soit qu'on vient tester cette trendline. Ok? Soit qu'on vient ici, tester la trendline, on fait une petite correction, puis ensuite on repart à la hausse. Ou carrément, il vient ici, dans cette zone, la zone des 107. Il y a comme une grosse marche. Soit qu'il vient ici, directement ici, la zone des 107. Puis là, ensuite, on va s'attendre à une réaction baissière. Puis là, ensuite, il va repartir à la hausse. Puis pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le dollar américain, c'est quoi le DXY, je vous le dis, je me répète tout le temps dans toutes mes vidéos, j'en parle. Ok? Je vous l'avais dit, quand on va arriver dans cette zone, il faut faire super attention. Il faut faire super attention parce qu'il risque de se reverse. Ok? Et il a changé de direction. Alors maintenant, à partir de maintenant, je vous dis clairement, le DXY, il faut faire super attention. Il ne faut pas le négliger. Et ça veut dire aussi que le capital, que l'argent il va où? L'argent, il se transfère dans le cash, pas dans les marchés financiers. L'argent se dirige vers le cash. Les gens prennent l'argent américain. C'est-à-dire qu'ils sortent du marché pour prendre leur argent. C'est-à-dire qu'ils vendent. Eux, ils n'achètent pas. Eux, ils s'économisent leur argent pour plus tard, quand il y aura des belles opportunités. Parce que moi, je pense qu'ils nous préparent, les marchés financiers nous préparent quelque chose de quand même assez gros.
Et il y a des possibilités qu'on est en récession. Je vous dis pas qu'on est en récession, mais il y a quand même des possibilités qu'on est en récession. Alors, il faut faire attention à ça. Vous allez voir les médias, c'est quand on sera dans les plus bas, on va dire on va se rendre dans la zone des 25 000 30 000 peu importe, 36 000 c'est là qu'ils vont vous parler de la récession. Jamais ils vont dire, oh, une récession, qu'on est à 5 860 sur les SPX 500. Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous achetez. Eux, ils veulent pas que vous vendez. Le but de ce marché-là, c'est juste vous piéger puis prendre tout votre argent. OK? Alors, le TH, moi, je vous dis clairement, le TH, vous devez l'éviter. Moi, à votre place, je ne toucherai pas le TH. OK? Alors, parce qu'ici, on a quand même deux possibilités. Mais moi, je vois qu'on se fait rejeter dans cette zone-là. Ça peut très bien se tenter. Mais, ce que moi, je vois ici, on est dans un triangle. OK? Mais même là, je vous dis, ça ne vaut pas la peine de prendre du ETH. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a encore la possibilité de revenir ici, la zone des 3000 $. Ce que le TH n'a pas fait encore. Le BTC est très très bien pompe, mais le ETH n'a pas encore fait ça. Si vous voulez prendre un short, c'est à vous de voir. Mais ici, ça pourrait être une très belle opportunité. On a un setup ici, et ça pourrait être une très belle opportunité. Sauf que, moi, j'aime pas trop ça, parce que des fois, ça arrive que le TH il va superformer le BTC, puis même si le BTC va à la baisse, le TH il va continuer à la hausse pour venir chercher cette zone-là. Dans tous les cas, je vous dis, la meilleure zone, si vous voulez prendre des TH pour short, c'est dans cette zone. Ok? Ici, ça peut se tenter, mais après, c'est à vous de voir. Moi, pour ma part, j'irai pas avec le TH. Ok? Parce que le TH est quand même assez piégeur. Mais à long terme, je vous comprenez à long terme, pour ce qui est du ETH, c'est quand même très très dangereux. Ok? Parce que ça là, ça je vous dis clairement, c'est pas aussi. Ça, habituellement, ça je vais considérer ça comme mon A, ça comme mon B, et je m'attends à ce que le TH revienne en dessous des 800 $. Ça, il faut clairement le comprendre. Ok? Ça ici, ce qu'on a ici là, c'est pas aussi. C'est très bearish, ça. Vraiment, je vous le dis, c'est très bearish. C'est pour ça qu'il faut faire super attention au ETH. On a pu le voir, ETH, dans ce cycle, c'est beaucoup décorrélé du BTC. On est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, pour ce qui est du ETH, moi, ce que je dois voir un truc comme ça. Comme ça, je serais plus serein et je serais plus en paix en achetant du ETH. Si on a ça, ce que moi j'aimerais voir. Je ne vais pas dire qu'on va l'avoir, mais ce que moi j'aimerais voir, franchement, c'est ça. Ok, si on a un truc comme ça, là on fait une grosse correction comme ça. Si on a une grosse correction comme ça, là, ok, oui, on pourra dire qu'on est haussé sur le ETH. Mais si on n'a pas ça, on peut très bien se dire que le top a été connu. Le top a été connu. Puis ça, c'est notre top. Ici, c'est notre top. C'est très possible. C'est pour ça, moi, je vous dis clairement, parce que moi, j'aimerais voir, j'aimerais qu'on y va, ok, dans la zone des 1700. J'aimerais qu'on fasse ça. On va dans la zone des 1700. On a un gros rebond sur le TH. Et ensuite, on nous donne une plus grosse correction. Ça peut aller jusqu'à la zone des 1000 $. Si on a un truc comme ça, parfait. Là, on sait où on se dirige. Et si on n'a pas ça, je vous dis, ETH, il faut rester à l'écart. Ok? Le TH, dans ce bull run, ça a été comme un bon Ponzi. Ok? On a tous cru qu'il allait venir ici, la zone des 5000 $. Mais c'est pas ce qu'il a fait, malheureusement. Alors, c'est tout pour le TH. Maintenant, ce que je vais vous parler, c'est super important, c'est le Total 3. Ok, même chose, Total 3, je m'attends à ce qu'il vienne ici. Je me suis répété beaucoup de fois. Pour moi, ça c'est un fake out. On va aller voir ça tout de suite. En plus, on a breakout. Ok, on a breakdown. Ça, c'est-à-dire que, je vous dis clairement, ok, pour moi, c'est un fake. C'est fake. Les altcoins auraient déjà du pump alors qu'il est, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Moi, je vous dis, pour moi, ça c'est un fake retest, ok.
et on se dirige vers la zone des 400 billions. Rendu dans cette zone-là, oui, là, on va se reverse. OK? Ça reste très haussier. Ce n'est pas bearish. Mais ici, c'est bearish. Je m'attends à un dernier down. Un dernier gros down parce qu'il y a des altcoins. Une grosse capitulation. Une grosse capitulation. Puis ensuite, oui, on peut repartir à la hausse. OK? Alors, quelque chose que je dois voir avec vous, super important, c'est le Fear and Greed. Comme je vous l'ai répété dans quasiment toutes mes vidéos, ce qu'on fait, nous, et ça, je vous dis clairement, OK? Quand on est dans la zone des 73, je n'ai pas vu ça depuis un très long moment. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. OK? La dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand le BTC il était dans cette zone-là. OK? Alors, on va aller voir ça tout de suite. C'est quand le BTC était... Oh là là. C'est quand le BTC était dans cette zone ici. Ça, je me rappelle, il y avait de l'extrême euphorie. Déjà là, à 67 000 $, c'est très euphorique. On est quasiment dans l'extrême euphorie. Je vous le dis clairement. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est super important de vous positionner dans la bonne direction. Moi, je pense que c'est très... Oui, c'est très sneaky. Oui, c'est très un mouvement de serpent. Mais ça reste bearish pour ma part. OK? Alors, on va aller voir le Crypto Fear and Greed. Je l'ai dit plusieurs fois. Comme dans le dernier mois, on était à 33. On achète dans le rouge et on vend dans le vert. OK? On achète dans le rouge et on vend dans le vert. C'est pour ça que moi, je vous dis, c'est le moment de vendre. C'est pas le moment d'acheter du tout. C'est oui, il y a beaucoup d'altcoins qui semblent à nos yeux être une très belle opportunité, mais c'est faux. OK? C'est faux. Alors, ici. Ah oui, ça c'est vraiment super important maintenant. Je vous dis clairement, ici, on est parti chercher beaucoup de liquidation dans les shorts. Ça c'est très très bon signe, je vous dis clairement. Mais pour aller à la baisse, bien sûr, pas pour aller à la hausse. Ça c'est mauvais signe pour les personnes qui sont aussi dans le marché. OK? On est venu beaucoup liquider beaucoup de shorts. Maintenant, je m'attends à la même chose pour ce qui est des shorts, des longues. OK? Les longues, on les a laissées bien s'amuser. Et là, je pense que la direction va commencer à changer. Split close, ici, OK, on est beaucoup moins dans le négatif. Mais cette affaire-là, ça reste dans le négatif depuis très très longtemps. Là, on peut le voir qu'on est beaucoup moins dans le négatif. Funding rate. Funding rate, c'est très positif. OK, mauvais signe, très mauvais signe. Funding rate, il nous faut ça. Il nous faut encore un truc comme ça. OK, quand on aura ça, oui, on peut aller en bull run. Mais là, je vous dis, c'est le moment de fuir. Clairement, c'est le moment de fuir. On est très très positif et ça fait un très long moment qu'on est dans le positif. Faites attention à ça. Ici, on peut voir, ok, ça c'est vraiment super important, que la hausse qu'on a eue, c'est pas un mouvement de spot. Ici, on peut clairement le voir, ok. C'est des indicateurs que j'ai rajoutés. Ici, on peut clairement le voir. Ce n'est pas des... On peut voir que les baleines qu'ils font eux, les walls, les baleines, eux, ils vendent. On peut voir que le mouvement n'est pas suivi en spot. Le spot en BTC, ce qu'ils font, ils font juste vendre. OK? Il faut voir des trucs comme ça. Si on a des trucs comme ça, oui, ils achètent. Mais là, on voit qu'ils vendent. OK? Moi, je pense qu'ils nous préparent un coup vraiment super dangereux. Je vous dis clairement. En spot, ça vend. Ça continue à vendre. Le mouvement est un mouvement de futur. Dans les contrats dérivés. Ici, on peut voir, c'est dans les contrats dérivés, dans le futur que le pompe s'est dirigé. C'est un pompe de futur, c'est un pompe artificiel. C'est pas un pompe du spot à long terme que les baleines achètent pour aller plus haut. Non. C'est juste une question de liquider tout le monde, liquider les shorts. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment dans les contrats dérivés. En fait, c'est faire attention à ça. Puis on peut voir aussi que l'open interest, il est en train d'exploser. Et là, je vous dis, l'open interest, il est en train d'exploser. Et moi, je pense que c'est plus des longues. On a beaucoup d'indicateurs qui nous dirigent plus vers les longues, que les gens, ils commencent à être super euphoriques dans le marché. Alors, dans ce cas-là, je vous dis, il faut faire super attention parce que on risque de se retourner. Ok, le BTC risque de se retourner. On est dans des bonnes zones de vente.
Et ici, je vous dis clairement, il faut faire super attention, ok? On est venu chercher la borne haute et ça reste baissé, ce n'est pas haussé. Oui, c'est très piégeux, je suis d'accord avec vous, le marché est très très piégeux en ce moment. Oui, c'est énervant, comme on veut juste acheter, puis on veut que ça pompe à l'illimité, mais c'est pas comme ça. Malheureusement, on est venu atteindre des zones d'anciens all-time high de 2021. Et là, je vous dis, il faut faire super attention, ok? Et même si je vous montre ça, on va aller voir en monthly. Ici, on peut clairement voir, on est quand même en dessous de la TH, de l'ancien ATH. Alors, ici, pour moi, c'est une très belle zone de vente. Si on se... Ok, je vais vous expliquer. Si on se base seulement sur la stratégie de la manipulation, seulement sur la stratégie de la manipulation, on peut voir qu'ici, on est venu chercher la liquidation ici. Ok, on est venu chercher le new all-time high. Puis habituellement, quand on repart en dessous, on a souvent un rebond. On a notre rebond ici. Je montre ça ici. Ok, on a eu notre première réaction baissière ici. Et là, on a eu notre rebond. Là, ce qui veut dire que c'est pas aussi. Habituellement, quand on fait ça, c'est notre mouvement de manipulation. Puis ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'on continue à la baisse. Je vous dis vraiment, jusqu'à qu'on a un truc comme ça, la même chose. Ok? Je vous dis dans le trois quarts du temps. Je vous dis pas que c'est ce qu'on va avoir. Mais dans le trois quarts du temps, c'est ça qui arrive. Jusqu'à qu'on vient ici, on fait la même chose dans cette zone-là. Ici, on fait... Non. Pourquoi ça l'a bougé? Ok. On vient en dessous. Mouvement de manipulation. Puis ensuite, on repart à la hausse. Même chose. Ce que nous, on doit voir. Puis ensuite, oui, on peut repasser à la hausse totalement. Ça, c'est le principe que si vous êtes plus dans la manipulation, capitulation, déviation, c'est ce que vous allez rechercher, honnêtement. Je vous dis clairement, ce que vous allez rechercher. Mais après, est-ce qu'on va avoir ça? Je sais pas, mais moi je m'attends à ce qu'il vienne dans la zone des 30 000 38 000 puis ensuite repasser à la hausse. Ok? Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites super attention à vous. Puis si vous êtes arrivé jusqu'à ici, s'il vous plaît, avant de partir, laissez-moi des pouces bleus, des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bon, merci à tous. Peace.